Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end et pourquoi pas de très bonnes vacances. En tout cas, je le souhaite vraiment de tout cœur. Et je suis ravie de vous retrouver donc ce matin. J'avais envie de vous proposer, bien évidemment pour les personnes qui sont en ce qu'on appelle en parcours sacré, c'est-à-dire qui ont conscience d'être dans un parcours de vie, une relation amoureuse un petit peu spéciale, dans le sens où il y a beaucoup de prise de conscience, où il y a beaucoup d'élévation, de libération, de tout un tas de choses, de blessures, de karmiques. Alors je voulais faire une vidéo pour ces personnes qui sont en parcours en lien sacré, entendu qu'il peut s'agir de liens non toxiques, bien évidemment. Hein, je ne parle pas des relations qui sont souffrantes dans le sens destruction, qui sont donc toxiques. Je parle des relations d'amour qui éveillent à soi, qui éveillent à l'autre et à des prises de conscience beaucoup plus larges encore. Donc parcours sacré, que tu sois en lien d'âme, sœur, âme jumelle, flamme jumelle, en tout cas tout lien karmique non toxique. Donc je voulais proposer cette petite vidéo ce matin, faire un premier tirage avec un premier tarot, avec le Light Seers Tarot, pour les personnes qui sont donc en parcours sacré, mais en non-communication, en séparation, en silence, qui ont peu, voire pas du tout de nouvelles de la personne, que ce soit il ou elle, de la personne qu'ils ont dans le cœur, dans l'âme, voire dans la peau. Donc faire un premier tirage, faire sauter les cartes et voir un petit peu ce qu'on nous dit, pour toi, pour cet autre à qui tu penses, et puis faire un second tirage avec le Golden Universal Tarot pour les personnes qui sont, on va dire, plus avancées, dans des parcours plus aboutis, qui sont en relation fluide, où il n'y a pas de fuite, dans la communication, il peut y avoir séparation, mais pas de fuite, ou voire être en couple déjà. Entendu que ce soit une relation karmique non toxique. J'espère donc que cette vidéo te sera utile. Bien évidemment, je souhaite que tu ne prennes que ce qui vibre pour toi, ce qui résonne pour toi. Peut-être que rien du tout ne résonnera, peut-être que ça ne te parlera pas, peut-être que voilà, tu ne comprendras peut-être pas ce que j'évoque dans cette vidéo. Dans ces cas-là, c'est pas grave, c'est que les messages ne sont pas pour toi. Bien entendu, tu restes maître de qui tu es, bien évidemment, de ce que tu vis, et tu adaptes les messages en fonction de qui tu es et de qui est ton autre et de ce que tu vis dans cette relation. Donc, user de son discernement, sachant que les vidéos sont là pour aider, pour être un soutien, mais absolument pas en guise de thérapie. Du tout. Hein. Moi, je ne suis pas thérapeute. Je fais sauter les cartes. Je te donne les messages que je reçois aussi en canalisation, mais ça n'a pas une visée thérapeutique, ça a une visée plutôt de soutien, d'aide à la prise de conscience. Et puis après, bien sûr, il y a tout un tas de choses à mettre en place dans la matière, mais ça, c'est à toi, c'est ton travail, c'est ce qui t'est réservé à toi. Hein. Donc écoute, je commence tout de suite. Donc, pour les personnes, je demande, pour les personnes qui sont en séparation, qui pensent à quelqu'un, qui ont quelqu'un dans l'âme, qui ont quelqu'un dans le cœur, quels sont les messages que l'on souhaite ici te faire passer? Je vais faire sauter les cartes, je vais te les montrer, je vais te dire. Et puis pour les personnes qui souhaitent aller directement à la partie, on va dire couple, relation couple, je mettrai peut-être le temps, si j'y pense, dans le descriptif de la vidéo. Alors c'est parti, pour les personnes qui sont en séparation. Quels sont les messages que vous voulez nous donner ce matin pour les personnes qui sont en séparation, qui ont très peu de contact, très peu de communication. Alors j'espère que ça ne fera pas trop de bruit les cartes, je suis désolée. Alors quels sont les messages pour les personnes en séparation, s'il vous plaît? Voilà, merci beaucoup. Donc j'ai 1, 2, 3, 4... 8 cartes qui ont sauté. Bon, très bien, donc je vais te les montrer, puis je vais te faire
Je vais te donner les messages et puis essayer de faire ça de manière synthétique puisque de toute façon il s'agit d'un tirage général. Donc nous avons ici la roue. Tu fais pause si tu veux voir les cartes, j'essaye d'aller vite. Nous avons le pendu. La lune, bah, incroyable hein, pour l'instant, que des lames majeures. Ça bouge, hein, ça bouge, ça bouge. Et encore une, l'étoile. Incroyable, incroyable. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Le 5 de coupe. On va peut-être avoir que des mineurs. Le 7 de bâton. Le roi d'épée. On n'a que des mineurs après, c'est rigolo. Hein, c'est très sympa, je trouve. Et le 2 d'épée. Alors, j'ai été vite hein, volontairement parce qu'il y a 8 cartes. Alors, clairement, pour les couples qui sont donc, les personnes qui sont en parcours sacré, alors on a 4 lames majeures. Les lames majeures dans le tarot, c'est vraiment des événements très importants, des changements importants dans la vie. Et ensuite, on a les mineurs en dessous qui viennent donner quelques petites indications par rapport à cette évolution. Mais en tout cas, vous êtes très certainement, toi et la personne que tu as dans le cœur, dans un nouveau cycle, dans le démarrage d'un nouveau cycle. Et on nous dit ici avec la roue de la vie, la roue du destin, que nul ne peut échapper à son destin et que la roue, elle finit par tourner, qu'elle tourne, qu'on le veuille ou pas, pardon, je bafouille, mais qu'on le veuille ou non, la roue de la vie, elle tourne. Donc, c'est très bien parce que la vie, c'est le mouvement, hein, même en amour, tout est mouvement et il faut aller de l'avant. Donc, si quelque chose est bloqué, on vient nous dire ici que la roue tourne, la roue va tourner, en tout cas pour toi, pour ton autre, la personne que tu as dans le cœur. Alors, le pendu, ici, nous indique que la roue tourne, elle tourne sur quoi? Elle tourne sur le fait de ne plus être en mode sacrificiel. Vraiment, c'est très très fort, là, c'est vraiment la notion de... Le pendu, c'est ça, hein, c'est la notion de sacrifice de soi, le fait de ne pas être à la place où on devrait être, on le sait, on en a conscience, mais on n'y arrive pas. Donc on a la roue ici qui vient appuyer ce mouvement pour être à la place où on doit être exactement à la bonne place, ou en tout cas voir les choses sous un angle différent aussi. Parce que voilà, je te dis, il s'agit d'une guidance générale. Donc, soit c'est quitter un mode sacrificiel, soit c'est voir la relation avec cet autre sous un autre angle, voir les choses différemment. Et si tu n'y arrivais pas à sortir du mode sacrificiel ou à voir les choses différemment, eh bien la roue de la vie, la roue de fortune, elle vient t'aider à ça. De toute manière, que ce soit toi ou pour lui ou pour elle, la roue, elle tourne, elle va tourner et les choses vont se mettre en place pour que tu sois à la bonne place, toi ou ton autre, et que tu vois les choses d'une manière différente. Alors, bien évidemment, on a la lune. Pourquoi? Parce que les énergies ont été effectivement très, 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 très fortes ces dernières semaines. C'était extrêmement éprouvant pour bon nombre de personnes. Je parle en termes d'énergie, d'accord? Je ne parle pas en termes de matière et de choses concrètes de la vie du quotidien. En termes d'énergie, ça a été très très lourd, très intense. Il y a eu beaucoup de libération de blessures, beaucoup de purification, de nettoyage. Ça a été vraiment, on a été dans les profondeurs. Donc ça a été extrêmement puissant, lourd, désagréable, inconfortable. Hein. C'est aussi pour ça qu'on a le pendu là. C'était très inconfortable. On sort de ça, hein. On entame un nouveau cycle là. On est dans la période en plus hivernale où les choses sont plus ou moins en repos, mais pas tant que ça, puisqu'il y a des prises de conscience sur tout ce qui est vécu. Bref, la lune, ici, nous indique qu'il y a encore, bien sûr, des choses qui sont dans l'ombre. Alors, quand je dis des choses qui sont dans l'ombre, je ne parle pas de choses négatives. Ce sont des choses, on ne voit pas encore précisément le bout du chemin, on ne sait pas encore vraiment où est-ce qu'on va. On doute aussi, hein, on se pose encore des questions. Okay, ben voilà, pourquoi j'en suis là? Comment ça se fait que j'ai évolué, j'ai souffert, j'ai dépassé des choses, j'ai transmuté des choses, je me suis fait accompagner ou pas, j'ai posé des conscientisations. Mais pour autant, la situation, bah, il ou elle n'est toujours pas là. Je ne vis pas ce que j'aimerais vivre avec cette personne. Alors, c'est le chemin, j'ai envie de te dire. C'est le chemin. Pour l'instant, on en est là. À l'instant T, on en est là. C'est-à-dire que l'un et l'autre, tout le monde a vécu des grands bouleversements énergétiquement parlant. Et on en est, ça y est, je vais enfin comprendre qu'il faut que je sorte d'un mode sacrificiel. C'est-à-dire que
je vais peut-être arrêter de faire le focus sur cette personne avec qui j'ai peu de contact ou pas du tout de contact, parce qu'en fin de compte, voilà, j'ai l'impression de ne pas avancer. Pour autant, tout le monde avance, mais j'ai l'impression de ne pas avancer, donc je vais sortir de ce mode sacrificiel et revenir à moi, même si aujourd'hui, avec la Lune, je ne vois pas encore vraiment comment je vais pouvoir mettre ça en place, comment je vais évoluer sans lui ou sans elle, en ayant pris conscience que, pour l'instant, il faut que je voie la situation sous un autre angle. La voir sous un autre angle, c'est regarder d'abord vers moi, avant de regarder vers l'autre. Parce qu'on a l'étoile aussi, et l'étoile, c'est une très très belle lame majeure. L'étoile, ça nous parle de protection dans le tarot, ça nous parle de rêves qui ne sont pas vains. L'étoile, le message, c'est accroche-toi à tes rêves, et des rêves, oui, et des envies, des ambitions, des rêves. Ce n'est pas vain et tu peux te mettre en route pour atteindre ce qui te tient vraiment à cœur très profondément. Alors évidemment, comme je suis en train de te parler de relations d'amour, on te dit ce que tu as vécu jusque-là, tout ce que tu as dépassé, tout ce que tu as enduré, ce n'était pas en vain. Il y a une raison à cela, il y a une raison. Et la raison, c'est te découvrir toi et être toi. En priorité, c'est ça, la raison. Maintenant, évidemment, le but, c'est de pouvoir retrouver celui ou celle qu'on a dans le cœur. Tout le monde, là, avec ces lames majeures qui se présentent ici, là, les 4, pour moi, aujourd'hui, le message est tout le monde est en évolution, tout le monde est en mutation, tout le monde change parce que c'est la roue de la vie, parce que c'est la vie qui l'impose, parce que c'est la vie qui est ainsi. Et c'est très bien, même s'il y a des moments plus difficiles, et je rappelle que je parle en termes d'énergétique, en termes de ce qu'on ressent émotionnellement à l'intérieur, il y a une raison à cela, c'est pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir dans notre être, dans nos consciences et dans notre émotionnel. Voilà. Donc, ok, vous êtes ok avec tout ce que je viens de dire, parce que là, c'était quand même assez dense. Ok, il y a une raison à tout. C'est vraiment le message que j'ai très fort et que j'entends. C'est il y a une raison à tout et tout est juste, il y a une raison à tout. Même si aujourd'hui c'est encore sous la lune pour toi, sous les lumières de la lune, tu sais, on voit pas tout le chemin. La lune, elle éclaire un petit peu, quand c'est les soirs de pleine lune, on voit bien, il y a de la lumière, mais on voit pas tout. Il y a encore des choses dans l'ombre. Eh bien oui, mais il y a une raison. Chaque chose vient à toi en son temps, et pour ton autre, c'est pareil. Et s'il y a des choses que tu ne comprends pas aujourd'hui, la lumière se fera en temps voulu. Il y a une raison à tout. Alors, ensuite, avec le 5 de coupe, le 7 de bâton, le roi d'épée, le 2 d'épée, alors pour moi, c'est très chouette. C'est très chouette dans le sens où le 5 de coupe ici nous indique quelqu'un, tu vois, c'est quelqu'un qui regarde, qui cherche la lumière, qui regarde, qui a des coupes. Mais voilà, il y a quelque chose qui manque. Il y a l'idée de frustration dans le cœur. Le 5 de coupe, c'est la carte... En règle générale, on dit la carte du deuil, on fait le deuil d'eux. Alors pour moi, c'est pas faire un deuil à proprement parler, bien évidemment, mais c'est vraiment ça résonne avec le pendu. Parce que de toute façon, il y a le mouvement de la vie. La vie s'impose, la vie avance, le mouvement est là. Donc on fait le deuil de certaines idées, on fait le deuil de choses qu'on attendait, on était en posture d'attente, on était en mode sacrificiel quelque part, on était en mode attente, et puis on se dit, non, parce qu'il y a ce mouvement de la vie. Alors ça peut être aussi le mouvement de la vie, peut se présenter par, il y a quelqu'un d'autre qui entre dans ta vie aussi, c'est possible. Alors qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Je pense à quelqu'un, mais dans la matière, il y a quelqu'un qui se présente. C'est le mouvement de la vie, d'accord? Il faut l'accueillir, et comme je te le dis, nul ne peut échapper au mouvement de la vie, ni à son destin. Donc on te dit de faire un deuil, alors non pas de quelqu'un, mais de faire le deuil de tes attentes que tu avais projetées sur cette personne qui n'est pas là aujourd'hui, parce qu'il faut que tu avances. Tu es dans ce 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton nous indique des luttes. Alors, pour autant, sur cette carte, la personne, elle est en mode sérénité, quiétude. Le 7 de bâton, pour moi ici, et surtout dans ce tirage-là, c'est... j'avais des idées, j'avais ce feu intérieur, parce que le bâton, c'est l'énergie vitale, cette énergie qu'on a toutes et tous en nous,
Tant qu'on n'est pas mort, on a cette énergie vitale. Elle peut être plus ou moins présente à certains moments de notre vie. Là, on est dans le 7 de bâton. Le 7 de bâton, traditionnellement, ce sont les luttes pour ses valeurs. On lutte avec un entourage pour dire, voilà, ça c'est mes valeurs, je les affirme. Et aujourd'hui, là, on a quelqu'un, oui, qui affirme ses valeurs, j'ai envie de dire, aux yeux du monde. Alors, bien évidemment, le monde, là, ici, c'est notre entourage. Ça peut être notre entourage familial, amical, professionnel. J'ai quelqu'un qui se positionne. Voilà. Donc, et en ayant fait le deuil de quelque chose, de quelqu'un qu'on attendait, et donc on avait une posture qui n'était pas la nôtre, qui n'était pas la bonne, en tout cas pour nous à l'instant T. Aujourd'hui, voilà, je vais lutter pour mes valeurs et je vais me battre pour moi. Tant pis si ça ne plaît pas, tant pis, c'est moi, je suis comme ça, et je l'affirme haut et fort, et je le vis avec sérénité. Aujourd'hui, je suis assez armée pour le dire au monde. Voilà ce que me dit ce 7 de bâton, et par rapport à l'autre aussi. Celui ou celle qu'on a dans le cœur, il n'est pas là, ou elle n'est pas là. On a tout fait, on a tout enduré. Pour autant, on a l'impression que ça n'a pas beaucoup avancé ni évolué. Donc, eh bien, aujourd'hui, je vais me repositionner, je vais penser à moi, et je le montre et je le dis au monde. Hein, d'accord? Et le monde peut inclure aussi cet autre, ok? Qui n'est pas là. On a un roi d'épée. Le roi d'épée, il tranche, ok? Il y a eu beaucoup de mentalisation, d'intellectualisation pour comprendre les choses, pour les accueillir et les accepter. Il a fallu revenir à soi, revenir aussi à son ego. Alors, dans le parcours sacré, tu le sais, l'ego, on dit dans les parcours sacrés qu'on casse beaucoup de choses de l'ego. C'est vrai. On casse surtout tout un tas de croyances qu'on avait reçues par notre éducation, par notre naissance, par ce qui a été vécu. Et dans les parcours sacrés, souvent, tout s'effondre. Tout ça, ça s'effondre parce qu'en fin de compte, on croyait en ces vérités, mais c'est pas forcément la vérité. Et d'autres vérités s'imposent à nous. Par contre, l'ego est utile. L'ego est utile pour revenir à soi, pour s'affirmer, se positionner par rapport à l'autre qui n'est pas là, je le rappelle, hein, par rapport à ce tirage. Donc il faut se repositionner, penser à soi, revenir à soi. Et le roi d'épée, c'est ce qu'il me dit aujourd'hui. Il te dit ça aussi, il te dit reviens à toi, pense à toi, tu as la maîtrise et les commandes de ta vie, de ta destinée. Ne remets pas ça dans les mains de quelqu'un qui n'est pas là. En tout cas, ne lui laisse pas, entre guillemets, ce pouvoir-là. Tu as la maîtrise de ta vie et tu as le droit de vivre tout ce qui arrive à toi. Ne l'oublie pas. La roue de la vie est là. Le mouvement de la vie, de ton destin est là. Donc accueille, accepte de reprendre les rênes de ta vie sans l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre ne viendra jamais. Ça veut dire que pour l'instant, il ou elle n'est pas là et qu'il faut bien que la vie continue son chemin. Et la vie trouve toujours son chemin. Et du coup, on en arrive aux 2 d'épée. Oui, il faut faire des choix. Et tu le sais depuis un moment qu'il faut faire les choix. Sauf que tu ne le voyais pas. Tu avais les yeux, voilà, hein, un bandeau sur les yeux. Tu ne le voyais pas. En tout cas, tu ne voulais pas. Parce que tu ne pouvais pas. C'est comme ça. Aujourd'hui, avec cette roue du destin qui est là et qui s'impose dès la première carte du tirage, on nous dit, et on te dit, que de toute façon, tu avais déjà conscience de tout ça en toi, par rapport à ce que tu vis, par rapport à ton autre, et qu'il faut aujourd'hui impulser un nouveau mouvement pour sortir d'un mode sacrificiel, sortir d'une vision qui n'est plus adaptée à qui tu es et ce que tu souhaites vivre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de reprise de contact, ça ne veut pas dire que c'est terminé, ça veut dire qu'il faut que tu avances, ça veut dire qu'il faut que tu reprennes ton épée et tes bâtons et que tu vives ta vie sans attente. Par contre, en ayant toujours tes rêves, puisque tu es protégé, tu es sur un parcours sacré, tout ce que tu vis, eh bien, c'est que tu devais le vivre, c'est ce que les âmes avaient décidé avant cette incarnation, et que voilà, tu es protégé et que tu dois garder tes rêves bien au chaud, mais vivre tout ce qui se présente à toi aussi. Voilà, ça c'était pour le tirage pour les personnes en séparation. Alors je ne sais pas, j'espère en tout cas que ça sera utile. Ok.
à prendre si ça résonne pour toi, bien évidemment. Si ça ne résonne pas, si ça n'a pas été clair, si vraiment ça ne te parle pas, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est que le message n'est pas pour toi, ne correspond pas à ta situation. Et ce n'est pas grave. Alors maintenant, avec l'autre tarot, et je regarderai après au niveau du timing, je sais pas du tout, ouais, 20 minutes. Ben voilà, 20 minutes, parfait. Je prends l'autre tarot pour... C'est formidable, ça, j'adore. Pour les couples qui sont alors en communication, où il y a de la fluidité, où il y a de la communication, et même voilà, des moments où on peut se voir, ou en couple carrément, les personnes qui sont en couple, alors avec une âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, en tout cas une relation karmique non toxique. J'ai envie de le redire ici, enfin en tout cas c'est pas que j'ai envie, c'est qu'on me pousse à le redire, on me pousse à le redire et depuis, c'était très fort ces dernières semaines. Alors bien évidemment c'est aussi ce que je pense, mais voilà, je veux te dire ici le message, c'est que tout ce qui est souffrant dans le sens où tu es avec quelqu'un et cette relation te détruit, te fait mal, extrêmement mal et te détruit, te met à terre, eh bien pour moi il ne s'agit pas d'amour. L'amour, oui, peut faire souffrir évidemment, on le sait quand on est dans un parcours sacré, mais c'est pour élever et faire grandir, en aucun cas pour détruire. Donc si tu es malheureusement dans une situation où tu as l'impression de toucher le fond du fond du fond, eh bien je t'en prie, je t'invite à te faire aider, accompagner. Il n'y a pas de honte à ça, il faut se faire aider, hein. Mais en tout cas, les parcours sacrés positifs sont des parcours d'élévation où on grandit, même si on n'est pas avec l'autre. On s'élève, on grandit, on se trouve. La vie a un sens, hein. On donne un sens à notre vie, même si l'autre n'est pas là. Ça, c'est un parcours sacré positif et lumineux. L'autre peut ne pas être là et pour autant on peut être extrêmement heureux et donner beaucoup de sens à sa vie. C'est le but. Et quand on est en couple et que les choses vraiment se passent très très mal, et ben, bon, on n'est pas forcément dans un parcours sacré. Il faut se faire aider, il ne faut surtout pas ni hésiter ni attendre. Donc pour les personnes qui sont en couple, s'il vous plaît, les messages pour les personnes qui sont en relation ou en couple avec leur autre. Quels sont les messages que vous voulez nous faire passer ce matin pour les personnes qui sont en couple, en relation fluide, sereine avec leur autre, pas forcément en couple, mais qui sont ensemble, en tout cas alignés sur un chemin, on va dire, commun. Ah, ben voilà, ben parfait. Alors, attends, je vais te les montrer après. Eh bien, il y a cette carte. Alors, elles sont sautées comme ça, je vais te les montrer. Nous avons un valet de bâton. Nous avons la reine de denier. Ouais, il y a plusieurs messages avec la reine de denier. Ok. L'as de bâton, génial. C'est une super carte dans le tarot, l'as de bâton. Ah, le diable. Nous avons le monde. J'adore. Hey, la roue de la vie, la roue de fortune. Excellent. Et l'étoile. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Il y a des cartes similaires, hein, tu vois, par rapport à l'autre tirage. C'est chouette parce que, ben écoute, voilà, il y a beaucoup de cycles qui sont en train de se clore, de se fermer, et tout le monde redémarre des nouveaux cycles. Et c'est génial, j'adore ça, parce que ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses qui vont arriver, et c'est génial. Alors déjà, écoute, ce qui est très bien, c'est qu'on a cet as de bâton et le page de bâton. Alors, je les mets ensemble volontairement parce que le bâton, c'est le feu, c'est l'action, c'est la passion. Si tu es en couple ou en tout cas en relation donc avec ton autre, que ce soit il ou elle, et que voilà, il y ait des projets, il y ait des choses, en tout cas, on nous parle de nouveaux départs. Ding, ding, ding. Nouveau départ, on nous parle d'action, on nous parle de mouvement aussi, mais d'action, de choses qui viennent vraiment du plus profond de soi. Alors, ça peut nous parler de personnes qui vont se mettre en couple, qui sont dans cette phase d'être ensemble. Ok, donc forcément, il y a du mouvement, on s'installe, voilà, on choisit un lieu de vie, enfin, il y a toutes ces choses-là. Ça nous parle aussi, en profondeur, si tu veux, de qu'est-ce que je veux faire. D'être en couple ou d'être en relation, ça booste forcément, ça fait pousser les ailes dans le dos, ça élève, hein, comme je te disais, et donc ça rebooste pour les personnes qui ont envie d'évoluer, professionnellement notamment parlant. Là, moi ce que j'ai, c'est j'ai des gens qui se découvrent
des envies j'ai envie de dire, de reconversion professionnelle. Ça me parle beaucoup de ça. J'attendais le moment, tu vois, comme si j'attendais le moment pour faire des choses, voilà. Et puis le fait, ben voilà, de ne pas être seule, eh bien, je me sens pousser des ailes, et puis ben, l'autre, il me soutient, il me valide, il m'accompagne. Ok, donc je me lance. En tout cas, il y a des nouveaux projets qui arrivent pour les deux, hein, j'ai envie de dire, les deux puisent dans l'autre l'énergie, c'est les moteurs en fait. Hein. Là, ici, la relation est motrice, et c'est très bien, puisque nous avons ici aussi la roue, et donc ensemble, vous enclenchez de toute manière, que vous soyez sous le même toit ou pas, vous enclenchez un mouvement sur le même pied, d'accord? Vous êtes sur le même pied, vous êtes voilà, certainement au même taux vibratoire, mais en tout cas au niveau énergétique, voilà, vous êtes au même niveau, même si dans la matière, ici on a le diable et ça me parle de la matière, puisqu'à côté j'ai donc la reine de denier. On nous parle un petit peu de matière. Alors, ça veut dire quoi? Bien évidemment, dans l'énergétique, vous êtes sur le même pied, hein, d'accord? Ou kiff-kiff, on va dire, hein, presque sur le même pied. Et ça, c'est moteur, et ça vous pousse en avant, l'un et l'autre, sur vos chemins respectifs, hein, voilà, ok? Mais dans la matière, il y a tous les ajustements qu'il faut faire pour pouvoir être ensemble. On est confronté. Souvent, quand voilà, on vit ensemble, on se met ensemble, tout ce qui était avant, on se connaît, certes, on se connaît, mais vivre ensemble, c'est différent. Et on découvre l'autre, et on découvre ses côtés un petit peu moins reluisants, hein, d'accord? Et on a tous nos parts de lumière, bien évidemment, notre part lumineuse, mais aussi nos parts d'ombre. Alors, ça peut être nos petits défauts, nos petits comportements, nos petites addictions, voilà. Hein. Alors, évidemment, il peut y avoir des choses beaucoup plus graves et beaucoup plus difficile, et j'en parlais dans un post sur Facebook, notamment depuis quelque temps, j'avais beaucoup de messages donc des addictions et qui revenaient sans cesse et qui étaient assez graves, hein. Ça peut être des addictions drogue, médicaments, jeux d'argent, sexe aussi, hein. Donc là voilà, on est face, quand on est vraiment ensemble, on est face au côté beaucoup plus sombre de l'autre. On te dit que c'est normal, que tu dois faire face à ça dans la matière, hein. Il faut en prendre conscience, tu vois, c'est comme cette reine, elle attrape son denier, elle le garde sur elle. Ben oui, oui, tu es confronté de plein fouet à ça. Oui, tu vois des choses beaucoup moins reluisantes. Eh bien, il faut malgré tout t'en saisir. Il ne faut pas le mettre sous le tapis. Hein, tu vois, il ne faut pas mettre ça sous le tapis. Ça fait partie des connaissances aussi qu'on apprend à faire quand on est en relation et en couple avec l'autre. Et il faut s'en saisir pour, comme je te le disais, pas le mettre sous le tapis. Hein. C'est indispensable d'ouvrir les yeux là-dessus, en tout cas de bien le voir et d'en prendre bien conscience. Parce que quand on est en relation d'amour et qu'on est avec l'autre, tout est rose, tout est merveilleux. Mais non. On a aussi, bien sûr, tu vois, on ouvre les yeux sur certaines choses. Donc peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. En tout cas, si c'est pas le cas, peut-être que ça va venir. En tout cas, il faut être conscient et consciente de ça. Bien sûr que l'autre n'est pas que quelqu'un d'extrêmement lumineux. Et voilà, il y a aussi toutes les zones d'ombre qu'on traverse. Et si c'est là aujourd'hui, si ça se présente aujourd'hui, alors la reine nous parle, et c'est ça qu'il fallait parce qu'il y avait deux messages. La reine nous parle, alors il peut évidemment s'agir d'énergie féminine ou de femmes, hein, complètement. Alors bien sûr, des hommes peuvent être aussi concernés par cette carte. Hein. Il y a des hommes, des féminines qui sont incarnées dans des hommes, hein, voilà. Mais en tout cas, ça nous parle donc d'énergie plus féminine, et c'est plutôt donc une femme ou une énergie féminine qui prend conscience de ça, hein, qui voit très clair sur l'autre ses parts d'ombre, hein, ce qu'on appelle des fois les défauts, les addictions, etc., qu'on a toutes et tous, hein, ok. Mais là, c'est vraiment toi, féminine ou femme, qui prend conscience de ça. Hein, ça te saute à la figure, j'ai envie de te dire. Alors, tu t'en saisis et pour transmuter ça aussi, parce que ça vient en miroir de toute façon réveiller des choses, et voilà, tout ça est là pour être nettoyé, purifié, dépassé, transmuté. Ça mériterait que je remette une petite carte dessus quand même.
Parce qu'il y a un autre message aussi. Bah, merci beaucoup. Ouais, ok, d'accord. Bon, c'est un petit peu ce que j'attendais comme message. J'ai un cavalier de bâton et un as de denier. Alors, c'est très bien, tu vois le denier qu'elle tient, là, cette reine, et bien, il se retrouve là, j'ai envie de te dire. C'est exactement comme ça qu'on me le présente. C'est-à-dire que l'as de denier nous parle de réussite, hein, ça nous parle de succès, ça nous parle de valeur aussi, ça nous parle de nouveau départ avec l'as. Mais ici, c'est prendre conscience des choses, la valeur... notre propre valeur, la valeur de l'autre, la valeur ce qu'on voyait, ce qu'on lui accorde, mais c'est un tout. Hein. L'autre, c'est lumière et ombre. Voilà. C'est redonner de la valeur à tout ça et peut-être mettre en place, certainement même, c'est pas peut-être, mettre des choses en place pour aider en tout cas, si on a des choses très compliquées à gérer dans la matière, hein, comme je le disais, par rapport à des addictions voilà, difficile, hein, parce qu'on a tous nos petits travers, il n'y a pas de problème avec ça, mais si on est sur des choses beaucoup plus graves, lourdes, qui ont des conséquences qui peuvent être difficiles, eh bien effectivement, il va falloir, voilà, hein, enfin, en tout cas, on t'invite, féminine, à aider à trouver des pistes hein, pour aller de l'avant, continuer à aller de l'avant, pas lâcher prise sur ce que tu as découvert, ce que tu découvres, ce que tu vas découvrir. Il faut j'ai envie de dire, il faut le traiter. Voilà, en tout cas, ne pas le mettre sous le tapis. Hein, ne pas le mettre sous le tapis. Voilà. Forcément, ça débouchera sur des actions, des prises de décision, hein, parce que le cavalier de bâton, voilà, il avance, mais il y va avec le cœur, il y va avec l'énergie du feu sacré qu'il a en lui. Mais on parle de réussite et de succès. Alors, bien évidemment, tu n'es pas là pour sauver ton autre de quoi que ce soit. Mais en tout cas, si tu es là, près de lui aujourd'hui, si tu es en couple avec lui aujourd'hui, ou en relation, mais voilà, très fluide, c'est que tu viens éclairer ces zones d'ombre pour qu'il ou elle se mette en action, d'accord ? C'est pas toi qui vas faire à la place d'eux, non, 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 bien sûr que non. Mais tu es là pour faire la lumière, parce que toi, tu as conscientisé, tu as fait la lumière dessus, à lui ou à elle de faire la lumière là-dessus, de s'en saisir et d'avancer. Et c'est génial parce qu'en fait, autant sur le tirage précédent, on avait donc des lames majeures qui se sont présentées en premier et des lames mineures, et là c'était l'inverse, à part ce diable qui s'est présenté ici dès le départ du tirage, on va dire. Ici on a le monde. On te dit que la boucle est bouclée. Le monde, c'est les mises en lumière aussi, hein, c'est les mises en lumière, et ici la boucle est bouclée. Alors, j'ai envie de te dire, j'entends objectif atteint. Objectif atteint, en tout cas, ce qui est atteint, c'est la conscientisation que ce que vous vivez, que ce soit toi ou pour lui ou pour elle, c'est un miroir aussi pour tout ce qui est dépassement des peurs, des doutes, des addictions. Voilà, c'est le couple, il est là pour ça. C'est je me vois en toi et du coup, je m'élève, je grandis, je prends les décisions qu'il faut pour être la meilleure version de moi. Voilà, c'est ça. Hein. Là, on est sur cette base-là, sur une relation de ce type-là et qui va permettre ça. Quel que soit le chemin de vie qu'il y a eu avant, quel que soit le moment où vous vous êtes rencontrés et où vous en êtes aujourd'hui, quel que soit le vécu, quels que soient les douleurs, les fracas, j'ai envie de dire, du passé, là, ici, on est sur des personnes qui se voient en l'autre, et se voir en l'autre, c'est, voilà, l'autre aide à grandir, l'autre ne fait pas à la place d'eux, mais c'est ça, en fait, la relation d'amour. Donc on a le monde, la boucle est bouclée. Vous avez tous les deux compris pourquoi vous étiez en relation, pourquoi vous étiez ensemble. Vous avez compris et vous démarrez un nouveau cycle et vous le démarrez avec la roue de la vie. Maintenant, il ne pouvait pas en être autrement. Ça devait se passer comme ça. Et vous ne pouvez pas, ni l'un ni l'autre, échapper à ce destin-là, cette vie-là. Aujourd'hui, voilà, vous êtes ensemble pour tout ça. Il y a la roue de la vie qui est là. Vous êtes dans la roue de la vie et vous initiez ensemble ce mouvement.
Et l'étoile, alors l'étoile, je l'ai dit tout à l'heure, parle de protection, parle de rêves, d'espérance, mais qui ne sont pas vains. Il y a encore, bien sûr, le fait d'être à deux. Je te le disais tout à l'heure, on a un nouveau départ, on enclenche des choses. On a envie de s'épanouir dans la relation, on a envie de grandir dans la relation parce que, voilà, l'autre est notre miroir, on l'a compris, et l'autre, ça nous booste et ça nous fait prendre conscience d'eux sans fuir, sans peur, en acceptant, en accueillant, en acceptant et en comprenant que ce qu'il y a à faire pour continuer à aller de l'avant. Et là, l'étoile, tu vois, ça parle aussi beaucoup de la lignée des féminines. Hein, on a la femme ici. D'accord. Je vais revenir sur le deuxième message que j'avais à dire par rapport à cette reine de denier. Hein, je n'oublie pas, je vais vous le dire. Il y avait un autre message. Donc ici, on est bien sur la lignée des femmes, des féminines, voilà, qui sont très présentes actuellement. On avait dans les énergies dernièrement, que ce soit pour les couples sacrés, on avait des masculins extrêmement chamboulés, chahutés. Et donc, aujourd'hui, le féminin, j'ai envie de dire comme toujours, mais le féminin qui soutient, qui aide, qui est là, qui revient pour dépasser, transmuter dans les énergies. Hein, on est très dans ces énergies-là. Pour soutenir ces masculins qui deviennent des masculins divins, qui deviennent des guerriers, des gardiens, des éclaireurs, des enseignants. On est là pour ça. La lignée des féminines est là pour ça. Le deuxième message, alors pardon, j'espère que c'est pas trop brouillon, mais j'avais plein de choses à vous dire ce matin. Le deuxième message par rapport à cette reine de denier, il peut s'agir aussi, c'est pas forcément forcé, mais il peut s'agir aussi d'une femme du passé, d'accord, qui vient encore plus ou moins hanter, ouais, c'est le mot, la personne avec qui tu es en couple. Il peut s'agir donc d'un homme, bien sûr, ou d'une femme. Hein. Donc ici, on a encore quelqu'un qui... Alors, c'est pas quelqu'un qui est présent, c'est quelqu'un qui l'a été très fort, qui a été très présent dans la vie de ton autre, hein, puisqu'elle tient la matière, elle tenait peut-être les finances. Mais je parle ici pour les couples où cette personne n'est plus là. Mais oui, il se peut qu'elle soit encore très présente dans l'esprit, en tout cas, de ton autre. Je ne dis pas dans le cœur, hein. Je ne dis pas dans le cœur, volontairement, parce qu'on ne me le présente pas du tout comme ça. Mais peut-être que c'est quelqu'un aussi avec qui les choses ne sont pas complètement réglées d'un point de vue financier, matériel. Peut-être que ton autre, il ou elle, est en train de liquider un patrimoine commun. Peut-être que ton autre est en instance de séparation, de divorce. Qu'il a encore des contacts avec cet ex personne parce que il y a des enfants, parce que il y a des choses à régler. C'est une possibilité. Alors on te dit, pour toi, si tu es dans ce cas de figure, on te dit pas d'inquiétude parce que ici on a la réussite. Tout ça va passer. Il faut bien évidemment le vivre pour que tout soit clair, que vous puissiez vivre une relation saine, sereine, sur de bonnes bases. Et pour que ce soit sur de bonnes bases, eh bien, le passé doit être liquidé. Hein, c'est un terme juridique là, hein, que j'emploie volontairement, mais il faut que ça soit liquidé. Okay, et on te dit que de toute façon, ça va se faire, puisqu'ici, la boucle sera bouclée. Voilà, donc il est possible que ton autre, il ou elle, ait encore des petits comme ça... moments à passer avec des relents, j'ai envie de te dire, de sa vie antérieure, pas dans une autre vie, mais sa vie passée avant toi, quoi, hein, avant que tu sois là dans sa vie à lui ou à elle, c'est normal. Et donc toi, tu es là, tu le vois, tu le constates. Toi, tu n'as rien à faire ni rien à dire, juste tu es là, et si tu es là, il y a une bonne raison aussi. Hein, c'est que ça aide ton autre à dépasser certainement cette période difficile. Voilà. Alors, pour terminer, oh là là, cette vidéo qui dure depuis donc 40 minutes, quoi, d'accord. Je vais prendre le petit oracle, j'aime beaucoup, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, le petit oracle de l'âme sœur de Tony Carmine Salerno. Je vais faire sauter une carte pour
Une carte pour les personnes qui sont donc en séparation. Ben voilà, paume, elle se présente. Et puis une carte pour les personnes qui sont en couple ou qui sont en train de s'installer ensemble. Merci beaucoup pour voir un petit peu les messages. Alors, il faut que je mette mes lunettes par contre. Alors, pour les premiers cas de figure, donc personnes qui sont en séparation, qui ont très peu de contact avec leur autre. Alors, la carte, je te la montre. Tu peux faire pause. Alors, j'espère que voilà, tu peux faire pause. Je vais te la lire, mais tu peux faire pause pour la lire toi si tu veux. Alors, toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Voilà. Donc oui, même en séparation, on ressent l'autre. Vous savez, dans les énergies, vous le savez si vous êtes sur ma chaîne, c'est que voilà, vous êtes en relation, en conscience d'être dans un parcours sacré, dans un parcours un petit peu atypique, on va dire ça comme ça, hein, et que énergétiquement, même si l'autre n'est pas là, et c'est ce que je te disais dans la vidéo, même si l'autre n'est pas là, l'amour aide, l'amour fait grandir, l'amour booste, pousse, et même si il ou elle n'est pas là, hein, c'est l'expression de l'amour, ok? C'est compliqué, mais voilà. Pour les couples qui sont donc en relation, qui sont en cours d'installation, ou pour les personnes qui sont donc en couple, parce que je dis en couple, ok, voilà le petit message, je vais te lire la carte. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour. Voilà. Car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Alors tu sais, ça rejoint vraiment ce que je te disais avec cette carte du diable, tu sais qu'on avait. Je te disais, voilà, tu ne pourras pas faire à sa place, mais par contre le fait d'être là, le fait d'aimer, voilà, tout naturellement, sans rien forcer, eh bien, va aider ton autre à dissiper ses tempêtes, ses peurs, ses doutes, ses addictions, ses problèmes avec son ex ou pas. Enfin, voilà. Le fait que tu sois là, l'amour, tu lui donnes, tu incarnes l'amour qu'il ou elle a besoin de recevoir aujourd'hui pour lui ou elle se dépasser, grandir, se sentir bien, surtout en sérénité, à la bonne place. Donc le message, pour moi, là je l'entends, il est très fort, il est en tout cas en résonance complètement avec les cartes qui ont sauté. Voilà, donc écoute, voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à te dire, tout ce qui venait du cœur et de tout ce que j'entendais, de tout ce que je pouvais recevoir pendant ce moment-là avec toi. J'espère que ça te sera utile, en tout cas que ça te fera du bien, que c'était pas trop brouillon, que t'as bien... C'était assez clair quand même ce que je disais, parce que quand je suis partie, quoi. Donc voilà, donc j'espère que, que ça te sera utile, j'espère que tout va bien aller pour toi, que tu respires la joie, que tu es dans la joie, et voilà, et je te dis à très vite. Je te dis à très vite, prends soin de toi surtout, et à très bientôt.